La force, tiré du livre Alexis Tournier, Le tarot vous parle. Prévoir et maîtriser son destin. C'est un nom chargé de sens et de symboles que porte cette lame. La force. Comment en effet ne pas imaginer en lieu et place de cette lame un preux chevalier monté sur son fidèle destrier faisant un tour de force. Courage, volonté, force physique, tels sont les synonymes qui viennent à l'esprit pour illustrer la 11e lame. Mais qu'en est-il vraiment ? En vérité, cette lame nous interroge sur le sens de la véritable force. Sur le plan symbolique, le 11 n'a pas de signification extraordinaire. Nombre impair et nombre premier, il est en numérologie la représentation de nombreuses possibilités de réalisation et d'une élévation spirituelle. On peut également le voir comme la juxtaposition de 2, 1, c'est-à-dire de deux unités qui créent une dualité. 1 plus 1 égale 2. Le chiffre de la papesse qui renvoie à cette femme, nimbée de mystère et de force intérieure. Ajoutons enfin que 11 est la moitié de 22. La force est la dernière lame de la première moitié du tarot, et en ce sens, elle pourrait être interprétée comme un premier aboutissement. Comme nous l'évoquions plus haut, on pouvait s'attendre à une démonstration de force de la part de valeureux chevaliers, mais il n'en est rien, puisque le personnage de l'arcane n'est autre qu'une femme élégante, richement habillée, en train de domestiquer un lion. Loin d'être dessiné par hasard, le lion est traditionnellement l'animal dominant des animaux terrestres, à l'instar de l'aigle royal qui règne sur les airs. C'est le roi de la jungle, le roi des animaux. Animal de pouvoir et animal typiquement masculin, le trouver ici dans la position du dominé est une remise en question du sens de force. D'autant plus que cette femme, qui le domestique, et pas de n'importe quelle manière puisque c'est par la gueule, la zone la plus dangereuse qu'elle le maintient tranquille, pratiquement couché à ses pieds. Le lion représente la force animale et primitive, la force physique et instinctive. C'est de ses mains nues et non sans grâce que cette femme le dompte, faisant preuve de courage et de maîtrise. Absorbée par sa tâche, elle dégage une paix rassurante, une sérénité communicative et une grande douceur à l'opposé d'une violence ou d'une brutalité. C'est précisément son absence d'agressivité et son calme étonnant qui permet la domestication de l'animal sauvage. On comprend que sa vraie force est sa force intérieure. Grâce à celle-ci, pas un signe d'inquiétude ne transparaît. Elle sait que rien ne peut lui arriver tant qu'elle se maintient dans cette sorte d'extase, dans la conscience totale de son acte. Elle agit en suivant sa dimension intérieure, en incarnant sa nature profonde avec le discernement et la sagesse de l'esprit que suggère le couvre-chef. En forme de 8 couchés, ce dernier fait écho au battleur et indique que cette femme est inspirée par l'immensité de l'univers, reliée à l'infini et à cette source inépuisable de connaissances. À travers cette scène, la 11e lame nous enseigne les vertus de la force intérieure, celle qui, faite de sérénité et de lâcher-prise, permet la domination de tous nos instincts. Ici, c'est la maîtrise des peurs, des angoisses existentielles et des sentiments primaires de l'ego. Orgueil, fierté, jalousie, convoitise. Elle représente également toutes ces forces pas toujours visibles qui permettent de surmonter les difficultés de la vie et qui forgent ce qu'on appelle la force de caractère, le courage dans les épreuves, l'obstination face aux difficultés, l'endurance morale, la force spirituelle. Après un retour à la vie normale par la roue de la fortune, l'initié parvient à maîtriser son animal intérieur. Ses instincts, ses pulsions, ses désirs matériels sont naturellement dominés, ce qui lui permet de dégager son esprit et d'accéder à plus d'inspiration. Si la force était une qualité, elle représenterait le courage moral et physique, la ténacité, l'endurance, la patience et la maîtrise de soi, de ses pulsions, de sa nervosité. Un défaut, ce serait au contraire l'impatience, la nervosité et l'agitation intérieure due à une absence de maîtrise de soi, le manque de courage, la paresse, la velléité. Un métier, on l'imaginerait comme un sportif professionnel, un combattant, une profession qui nécessite un grand courage et une exemplarité tels que les sapeurs-pompiers, les sauveteurs en mer, etc.
En rapport avec la santé, elle serait la capacité de résistance physique, l'endurance dans les efforts, l'entraînement du corps à telle ou telle épreuve, sportive ou non. Elle représente les muscles. Un personnage d'aujourd'hui, elle serait une personne célèbre pour son courage physique et moral, pour sa ténacité dans l'épreuve, tels ces marins qui naviguent en solitaire pendant des semaines dans des courses autour du monde, ou ces aventuriers qui se lancent à l'assaut des pics himalayens, sans assistance et sans oxygène. Mais ce sont aussi ces anonymes qui, au péril de leur vie, ont sauvé des gens et ont fait des actes de bravoure. Ces résistants qui, sous la torture, n'ont jamais dévoilé quoi que ce soit. Ces parents qui, pour arracher leurs enfants de la maladie, font don d'un organe. Un événement ou une situation, elle incarnerait les événements qui s'affirment, les situations que l'on maîtrise. C'est l'endurance, la patience nécessaire de toute entreprise. C'est l'aboutissement d'un projet par la force et par l'obstination, le déblocage d'un problème par la persévérance, le courage et la nécessité de se dépasser en repoussant ses limites. Un lieu, ce pourrait être une salle de sport, un lieu de travail dans lequel la force intérieure est mise en jeu, et par la présence du lion, on peut l'associer à un zoo ou à un cirque, un endroit où les animaux se domptent. Un objet, ce serait un équipement sportif, une paire d'haltères, un vélo d'appartement, une chose qui évoque le courage et la maîtrise, une récompense pour un acte de bravoure par exemple. Un lien avec l'astrologie, elle serait le signe du lion. Distinctement présent sur la lame, on peut difficilement l'associer à un autre signe.